Rebonsoir à toutes et tous. On se retrouve ce soir Ah, sur le thème de la joie. Et peut-être qu'on peut commencer, Claire, par préciser ce qu'on entend, nous, par joie, en proposant cette thématique. Est-ce que tu veux commencer? oui, volontiers. Alors, la première chose que j'ai envie de dire par rapport à la joie, c'est qu'en fait, c'est l'état naturel de notre je, de notre être intérieur. Maintenant, c'est vrai que c'est pas toujours évident, surtout dans la période qu'on traverse, de ressentir facilement la joie. J'ai eu récemment une cliente qui me disait, j'arrive pas à retrouver la joie, c'est dramatique, mais parce qu'on se fait peut-être une fausse image de cette notion de joie, on peut pas éprouver cette joie constamment. Enfin, peut-être le jour où on est illuminé, mais c'est pas mon cas. Donc, en fait, cette joie, on va pouvoir la retrouver dans des petits moments particuliers. Ça peut être en méditation, ça peut être le fait d'aller dans la nature, ça peut être le fait d'apprécier un bon moment avec des amis ou simplement de manger un bon plat. Tout ce qui est de l'ordre de la gratitude ouvre la porte pour la joie. Donc, cette qualité-là, en fait, c'est la nature de notre je suis. Donc, le simple fait de... Peut-être ce qui empêche aussi cette joie, c'est de se faire trop de soucis par rapport à l'extérieur, d'être trop focalisé sur les nouvelles qu'on peut entendre. Moi, je pense que vous qui êtes là n'êtes certainement pas trop à la chasse aux nouvelles. Donc, de prendre des moments pour faire une sorte d'espace entre le monde et soi permet de ressentir plus facilement la joie. Parce que si on est tout le temps collé à l'extérieur, ben on ramasse tout en pleine poire, j'ai envie de le dire, hein, de manière un peu crue comme ça. Donc, se ménager, et ça on le verra quand je parlerai du thème de cette soirée-là, se ménager des espaces entre le monde et soi, c'est pas de l'égoïsme, c'est une question d'hygiène de vie finalement. Et bon, là, je parle surtout des moyens pour aller retrouver la joie. Parfois aussi, on peut la retrouver en se remémorant des moments de notre passé où on a éprouvé cette joie, puis d'essayer d'aller retrouver ce sentiment-là par le souvenir. Ou ça peut être aussi en anticipant par rapport à un idéal qu'on peut avoir et de se dire, ouais, ouais, cet idéal, je le sens tellement fort et ça nous rend joyeux. Donc, on peut être active, je dis active parce qu'on est que des femmes en ce moment-là, vis-à-vis de la joie et ne pas attendre que, mon Dieu, si seulement ça peut me tomber dessus, on peut la susciter, je sais pas, en lisant des livres qui nous intéressent ou nous intéressant à des sujets qui nous passionnent, c'est quelque chose qui nous permet d'aller cultiver cette joie ou le fait simplement de voir que ben on progresse, on comprend des choses qu'on ne comprenait pas avant, c'est des sources de joie. C'est une accumulation de petites joies qui fait que petit à petit, cette joie-là, elle se lève en nous. Voilà ce que j'ai envie de dire, surtout par rapport à cet aspect. Coralie, je ne sais pas comment tu veux nous en parler. Eh bien, alors pour moi, déjà dans le choix du titre, hein, laisser la joie se révéler. Ce qui me semblait important, c'était le bon terme, parce que quand on parle de joie, très souvent, c'est associé aux émotions. De, je suis joyeuse parce que j'ai une bonne nouvelle, ou bien je suis excitée parce que je sais que je vais partir en vacances. Enfin, des choses extérieures qui me procurent de la joie. Alors que on a mis un J majuscule parce que pour moi, c'est une joie qui dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Et le terme peut-être le plus exact pour moi, ce serait félicité, mais je trouve que ça fait un peu abstrait, la félicité. Mais voilà, c'est quelque chose que l'on est en fait, c'est pas quelque chose qui va et qui vient, mais parfois j'en suis pas consciente. Et c'est vraiment notre vraie nature qui se révèle. Et comme tu le dis, enfin pour moi, il faut déjà découvrir que c'est comme ça, que c'est ce que je suis, et j'ai mis beaucoup de temps. Euh, et c'est quelque chose de très doux qui est calme. C'est plus une tranquillité joyeuse que quelque chose d'effervescent ou de une expression très. Ça peut se traduire en différentes formes, dans l'humour, dans le sourire, la joie qui se lit sur le visage, mais à l'intérieur, c'est quelque chose de tranquille et de plutôt stable, enfin de complètement stable même.
Et donc, j'ai mis du temps parce que, en fait, j'ai appris dans mon éducation et j'ai interprété que la joie, c'était possible que quand toutes les planètes sont alignées, j'ai envie de dire, c'est-à-dire quand tout va bien dans ma vie. Mais évidemment, c'est pas du tout ça. Et une des dernières choses qui m'a amenée à aller plus loin et à pouvoir accéder à cette joie de plus en plus, c'est lorsque mon frère a été malade et à l'époque, il savait qu'il allait mourir en fait et il m'avait dit, qu'il fallait que je retrouve la joie et ça m'a vraiment surpris de sa part parce qu'il était pas bien, il avait des douleurs, énormes et puis moi à l'époque, j'étais vraiment, submergée, d'émotions et je m'autorisais pas à les ressentir parce que je voulais pas lui en rajouter en fait. Donc tout ça, c'est des croyances qui se rajoutent. Un, j'ai pas le droit de montrer, mes émotions, de montrer ma tristesse et puis 2, je veux pas lui en rajouter alors que ça lui en aurait peut-être pas rajouté, ça l'aurait peut-être libéré au contraire parce que c'était palpable cette tristesse et ce ressenti, ce contrôle en fait et donc bon à l'époque c'était comme ça donc je j'ai pas toujours pu ressentir cette joie en toutes circonstances mais ça m'a permis de voir en fait que c'est simplement le fait de retenir une émotion qui voile, qui cache, la joie, qui m'empêche de la ressentir. Parce que si j'avais accepté de reconnaître que j'étais triste et de le montrer, ça aurait peut-être duré 3 minutes et puis sûrement qu'on aurait éclaté de rire après parce que, voilà quoi, c'est le fait de lâcher une charge, d'émotion permet à ensuite à ce qui est de se montrer, de se révéler. Donc c'est pour ça que j'ai choisi, d'utiliser le verbe, se révéler. C'est que c'est vraiment quelque chose qu'on est tous, hein, c'est notre nature et ce qui me semble intéressant et j'ai hâte, d'entendre vos témoignages ou vos questions, c'est de voir qu'est-ce qui m'empêche, de pouvoir le ressentir. Puisque on l'est tous, c'est comme l'amour en fait, hein, c'est notre nature, c'est pas un état, c'est ce qu'on est, en essence. Alors pourquoi est-ce que, parfois on a l'impression de pas le ressentir? Et est-ce que tu disais tout à l'heure, moi je suis pas illuminée et moi non plus, mais je ne sais pas si, les êtres, illuminés, réalisés, ressentent encore des émotions ou non. Mais j'ai la sensation que tant qu'on est dans un corps, en fait, les émotions, elles sont là, elles passent. Mais la différence, c'est comment on les vit. Est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'on peut les accueillir? Et c'est ça qui change tout, en fait. Mais bon, on va voir, après, en détail, ensemble. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça? Non, je Avant? trouve que c'est parfait comme introduction. OK. Si ce n'est, Heu, oui, peut-être juste 3 mots. La joie mène au jeu, de jouer qui mène au jeu. Mais on peut le prendre dans l'autre sens. Le jeu, quelque part, notre je suis a envie de jouer, nous pousse au ouais. jeu qui nous amène à la joie. Mmh. Et quand les enfants jouent, bah, il y a toujours quelque chose de joyeux, hein, quoi qu'il se passe, à côté. Donc comment retrouver, cette joie, enfin la retrouver ou simplement la voir puisqu'elle est déjà là, comme je disais, c'est ce que l'on est. Et aussi, si ce que je peux ajouter, c'est que dans les commentaires, quelqu'un a parlé du Satchitananda, des enseignements, non duels, de l'Advaita, en disant que, bah, c'était souvent mal interprété parce qu'effectivement, dans notre esprit, c'est corrélé à quelque chose qui vient de l'extérieur et puis là-dessus, il y a eu plusieurs, commentaires, et notamment un qui parlait de la solitude. Une femme qui témoignait de la solitude et qui disait que, bah, en fait, quand on se sent seul et quand, on n'est pas en relation avec d'autres êtres, peu importe que ce soit, heureux ou malheureux ces relations, mais on ne pouvait pas en fait ressentir, cette joie. Et bah, comme j'ai pas répondu dans les commentaires, j'ai envie de dire que oui, c'est possible et que peut-être aller voir du côté de pourquoi je me sens mal quand je suis seule.
Et à partir de là, je pense que les réponses peuvent émerger juste en se posant cette question-là, sans chercher la réponse, mais cette question peut déclencher, faire venir à la conscience, en fait, ce qui empêche d'être bien seul. Et une fois que ça c'est vu, c'est libéré, l'énergie circule et peut-être que des rencontres peuvent se faire, un autre mode de vie, ou peut-être que une forme de contentement et de joie, d'amour peut être vécue tout en étant seul. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Je ne sais pas si vous avez déjà des témoignages ou des questions par rapport à ça, ou si... Ah, Aline. Alors, Aline, je te laisserai activer ton micro ou attends, je peux peut-être... Alors, attends, ici. Voilà. Normalement, tu dois pouvoir. Voilà, c'est bon. Ouais. Bonsoir, Aline. Oui, bonsoir. C'est juste pour témoigner que de plus en plus, ce que je ressens, c'est qu'il y a il y a une joie d'être en vie qui m'habite et qui est là tout le temps, c'est ça, quoi. C'est très simple, c'est très ténu, c'est très subtil, mais c'est là. Et la joie juste de respirer, d'être vivant, de me réveiller le matin, voilà, il y a la vie, il y a la vie qui est là. Et après, ben, même s'il y a des émotions comme de la tristesse, de la colère, tout ça, ben, finalement, il y a la joie de vivre ça Mm. qui vient. Et c'est merveilleux, c'est de se dire, ben oui, en fait, tout est joie. Parce que, voilà, enfin, bon, j'ai du mal à trouver les mots. Là, ça s'emballe en moi, je sens, c'est pas facile. Mais c'est vraiment quelque chose de merveilleux que je ressens de plus en plus et que j'essaie justement il faut un petit effort parfois pour y revenir tout le temps. Parce que voilà, j'y ai goûté, j'y goûte de plus en plus, mais par moments, ben voilà, je me laisse un petit peu sortir de ça, ou embarquer, mais tout en sachant que même si je me fais embarquer, bah, je sais que c'est toujours là, mais ça, c'est mental, voilà. C'est Voilà. mental, mais tu connais le chemin. Mais je connais, Tu sais que ouais, c'est comme ça. ben, voilà, c'est revenir à, ok, je suis vivante, je respire, ma respiration, le souffle, pour moi, c'est un peu une base, quoi. C'est vraiment ça. Voilà, tout ce qui peut arriver, sembler arriver, voilà, ça respire. Et puis c'est ça respire, c'est même pas je respire. Il y a plus de jeu à cet endroit-là pour moi. Enfin, il y a plus le personnage, quoi. Il y a vraiment la vie. Et voilà, s'abandonner à ça de plus en plus, s'abandonner à ça de plus en plus, faire confiance de plus en plus. C'est ça que j'appelle la joie aujourd'hui. Après, il peut y avoir de l'excitation ou une joie énorme. C'est encore, c'est toujours difficile, hein, les mots. C'est qu'est-ce qu'on met derrière la joie, quoi. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, la définition, elle est peut-être autre de ce qu'elle était il y a un an. Ou il y a, ouais, c'est quelque chose de très ténu, mais qui se ressent là au plexus, quoi, qui est comme un petit. Ah, ouais, c'est Mhm. ça, quoi. Et ça donne la pêche tout de suite, c'est la pêche, parce que c'est joyeux. Ça peut pas être autre chose que joyeux, pour moi, dans mon expérience. Voilà, merci, j'arrête. Non, mais Merci. c'est Ouais. passionnant ce que tu racontes et c'est vrai qu'il y a cette notion, moi je trouve, de plénitude dans la joie qui fait que tout est parfait, même dans l'imperfection. C'est comme si la joie gommait tout ce qui pourrait être imperfection. Tout est à sa place. C'est la nature du jeu, en fait. Merci. Ouais. Merci Aline parce que moi ça résonne aussi, mais j'ai envie de te demander comment c'est venu ça a été progressif et est-ce qu'il y a un chemin de connaissance de toi ou quelque chose comment c'est venu alors? Voilà, merci. Ah oui, ça a été très progressif parce que ça fait peut-être une quinzaine d'années que j'ai décidé de dédier ma vie à la spiritualité. Bon, vous me comprenez, hein, entre les lignes, là, entre les mots.
Et donc, que je suis dans cette recherche et dans cette connaissance de moi assez assidue depuis, voilà, une quinzaine d'années à peu près. Et donc, voilà, je suppose que c'est tout ce cheminement. Il y a des personnes qui sont, tout d'un coup, ça se révèle d'un coup. Moi, je dirais que c'est plutôt petite touche par petite touche par petite touche. Et est-ce que la souffrance a eu un rôle dans cette découverte? Énorme, Ouais. énorme, beaucoup, beaucoup de souffrance. Et c'est pas fini, mais j'ai envie de dire, je sors du tunnel, on va dire ça comme ça. Mais le corps a beaucoup souffert, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a eu beaucoup, il y a beaucoup de souffrance. Il y a eu beaucoup de souffrance, Mhm. D'accord. beaucoup de souffrance physique Ok. qui m'a amené. C'est ce qui a été la base de la recherche, j'ai envie de dire, c'est de dire mais c'est pas possible, je peux plus vivre comme ça. C'est quoi la vie? Qu'est-ce qu'on fout là? Voilà, toutes ces questions sont arrivées d'un coup parce que le corps n'en pouvait plus, je n'arrivais plus à rien faire et c'était compliqué. Et le corps aujourd'hui, il fait encore que 36 kilos. Enfin, il y a beaucoup, il y a beaucoup de. euh, mais il y a plus toute la souffrance intestine, enfin, du corps, des tripes, quoi. Mhm. Ça a complètement changé déjà. Donc voilà, j'espère que le corps, maintenant, il va petit à petit reprendre du poil de la bête. J'y travaille assidûment avec énormément d'accompagnement pour reprendre corps, reprendre chair dans cette incarnation, parce que voilà, il y a toujours eu un refus de l'incarnation, en fait. Donc c'est réapprendre à voilà. Et voilà, je vais arrêter là, je vais pas tout raconter ma vie. Ok, bah merci. Mais grosso modo, oui, pour la réponse à la question, oui, beaucoup de souffrance. Ça, c'est mon chemin, mais je crois que c'est pas du tout obligé, hein, bien évidemment. Mais c'est mon parcours à moi. Ouais, ouais. Mm. C'est pas obligé, mais tant qu'on n'est pas conscient d'une souffrance, la souffrance est un levier pour moi. Enfin, en tout cas, elle l'a été, je l'ai vécu comme ça, et c'est grâce à la souffrance que ça progresse, pas forcément plus vite, mais en tout cas que ça progresse et qu'il y a des prises de conscience. Ouais, ouais, tout à fait. Mais ouais, c'est super de pouvoir le voir à un moment donné, parce que pendant des années, d'être dans le brouillard total, enfin, ouais, c'est ça, avoir l'impression qu'on va jamais s'en sortir, j'ai eu l'impression que j'allais jamais m'en sortir, et de voir aujourd'hui tout le chemin et tout, où est-ce que ça m'a amené, waouh, pas facile, mais bah merci la vie, quoi, merci et gratitude, il n'y a plus que ça qui reste, quoi, Ouais. et ouh là là, j'oublie, je ne focalise plus sur toutes les difficultés, non, elles ont été salvatrices, c'est tout, voilà. Ok. Bah, merci pour ton témoignage. C'était une Rudière, un astrologue, qui disait que la souffrance, elle est juste là pour nous dire qu'on peut être toujours plus grand. C'est une invitation à la croissance. Et c'est vrai que quand on est enfant, qu'on grandit, les os poussent, ça fait mal. Quand on passe par la puberté, ça fait mal aussi. Et bah, de toute façon, on ne peut pas éradiquer la souffrance, parce que si on voulait éradiquer la souffrance, il faudrait aussi éradiquer le plaisir. Donc ça n'aurait pas de sens. Maintenant, effectivement, on préférait ne pas passer par des souffrances extrêmes, ce qui est bien compréhensible. Chacun son chemin. On ne peut pas toujours expliquer. Ce qui est le plus important, c'est de le traverser, je pense. Et là, c'est un magnifique exemple. Bravo. Parce qu'on sent la pêche chez toi, une belle énergie. C'est magnifique. Oui, on sent que c'est pas une posture ni un rôle, ça se voit. Tu le rayonnes, ça se voit dans tes yeux et ton expression. Ok. Alors, un autre témoignage où Claire, tu nous parles de la carte du jour. Oui, alors moi, que quelqu'un ait envie de témoigner par Pour rapport à l'instant, la je joie. vois. Ah, si, il y a Claire, pardon. Alors, Claire, où es-tu? Ah, c'est là. Tu es là. Voilà, ok. Donc, est-ce
Oui, Que c'est bon là. t'entends. Ouais. Vous m'entendez bien? Oui, J'ai exprès acheté un petit bidule pour que le son soit agréable. c'est bon, on entend bien, hein. Super. Alors, il y a un truc qui m'a fait tilt, c'est quand Coralie a parlé de J majuscule. J'ai découvert la joie, on va dire, à peu près il y a 15 ans. Et je me suis sentie obligée de mettre une majuscule, justement, parce que si vous expliquez à quelqu'un qui n'a pas vécu, il va dire, ouais, c'est la joie. Il me fait, mais non, la joie, c'est youpi. Moi, je préfère le bonheur. J'ai dit, non, c'est pas le bonheur non plus. Mais par contre, un état calme, moi, j'ai vraiment vécu ça comme une extase, mais une extase euh, stable, comme un arrêt dans le temps, une espèce d'éternité. Et ben après, actuellement, j'ai du mal à la retrouver. C'est vraiment ça tombe comme comme une feuille ou comme un rayon de soleil. Ça tombe brutalement. Il faut que je me dépêche de l'attraper parce que ça ne dure pas. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait que je change ma situation pour retrouver cette joie. En fait, rien ne me plaît plus que de partir me balader la journée. C'est l'errance, mais c'est la bonne errance. Moi, je prends mon pied à visiter. Actuellement, j'habite en Suisse, mais je ne me fais pas une fixation sur la Suisse. Je prends mon sac à dos, puis je pars et j'ai le nez en l'air en permanence. Et je me sens jamais aussi bien que là-dedans. Et je me suis interdit de faire ça pour des raisons de sécurité financière, par peur de blesser mon compagnon. Et bah, c'est bête. Et là, j'ai de nouveau fait le saut de l'ange, entre guillemets. Je l'ai fait l'année dernière, en septembre, où je suis partie 5 mois en woofer avec les chevaux, alors que j'avais aucune expérience avec les chevaux. Et là, mon âme commençait à dépérir. Je me suis dit, décide ou décède. Hein, j'ai quelqu'un qui dit ça, je me dis, bah alors maintenant tu décides. Donc j'ai posé mon préavis. Je n'aurai pas les pôles emploi, hein, mais je sais que plus les risques sont grands, plus l'aide est en conséquence. Donc je le sais pour l'avoir vécu. Enfin, faut pas s'imaginer que j'ai quand même pas la trouille. Hein. C'est quand même là, c'est fin du mois, c'est fini. Je sais toujours pas où je vais. Et je me dis, ok, super. C'est quoi la surprise? Donc la joie, ben, elle est là, dans l'attente, parce que je sais que je vais avoir une surprise. Il y a plusieurs possibilités. Voilà. Ah, c'est magnifique, c'est la confiance aussi. Ah oui, celle-là, on la travaille. Ça, c'est pas 24 heures sur 24. Des fois, c'est vraiment la glace en me disant, mais qu'est-ce que tu as fait? En même temps, quand on se lance des défis comme ça, la providence, elle se met de toute façon, c'est pour ça que tu en parles comme ça, elle se met en route aussi. Ben oui, je On veux la dire, vie à vue, mais je veux dire, les résultats sont à la hauteur des risques qu'on prend. Et j'ai pas osé prendre plus de risques. Je lui dis, bah, c'est déjà pas mal. Hein. oui, Voilà. Ok, merci Claire. Et si, parce que là, tu as parlé d'une échéance à la fin du mois, mais est-ce que, en fait, dès maintenant, c'est possible sans échéance, sans projection? Est-ce que cette joie, tu dis que tu la ressens dès maintenant, mais s'il se passe rien, par exemple, par rapport à ce que tu attends comme possible, est-ce que c'est Non, OK? non. Ouais, ouais, ben, bien sûr, parce que je me suis dit, moi, l'année dernière, la synchronicité, ça a été comme une flèche, hein, ça a fait ch'touk. Au dernier moment, j'ai su où j'allais partir. Donc, j'attends la même chose. Mais si Mais tu en n'attends même, rien, en fait, et mais que tu es que maintenant, et que tu gardes cette ouverture que parce que tu es que maintenant et dans cette joie, euh, tu peux ressentir justement que tout est possible et que tout s'ouvre sans aucune attente. Parce que ah bah l'attente, oui, c'est presque une pression, en fait. Moi, je l'entends comme ça, une pression que tu te mets. Parce que tu peux aussi te dire, bah, il se passe rien, mais je suis bien maintenant, je suis bien, quoi. Point. j'étais obligée de me mettre une échéance pour décider. Ouais. Parce que sinon, Ah ça oui. fait quand même 6 mois que j'attends. Donc, je me dis maintenant, Claire, là, tu fais quelque chose. Donc, effectivement, il y a quand même tout un panel qui reste ouvert. Hein. J'ai des tas d'idées. Mm. Et après, il faut que ça vibre. Soit ça va vibrer, soit il y a quelqu'un qui va me dire, écoutez, Madame Furchtos, j'ai besoin de vous là.
J'ai eu des synchronicités avec le Canada et le Japon. Enfin, c'est délirant. J'irai là-bas que si on me dit, Madame Fuchtos, vous allez là-bas parce que j'ai un truc à vous faire. J'y vais y aller, mais que dans ces conditions-là. Je peux aller construire une maison de hobbit à Nantes, ça, j'ai pas besoin de synchronicité. S'il n'y a rien qui se passe, j'y vais. Je prends mon sac à dos et j'y vais. J'ai déjà fait ça. Je me sens jamais mieux que juste avec un sac à dos et rien. Moi, je me souviens toujours de ces deux gars qui sont partis à poil. Je dis, j'ai peur de ne pas avoir assez d'affaires dans le sac à dos. Et il y a des gars qui partent à poil. Je me dis, Dans bah, nu alors, et culotté, c'est ça? oui, c'est ça, j'ai trop d'affaires dans le sac. Alors, il n'y a pas vraiment pas de quoi paniquer. Je vais tout trouver un chemin. Mm. Une aspirine, de la boisson, il n'y a qu'à demander. Mm. Voilà. Et là, c'est la foi, hein. Ouais. Oui, mais oui, c'est que ça. Mais si je fais pas ça, je vais mourir là. Mon âme est en train de dépérir là. Voilà. Mais ça va arriver. Ouais. Oui, bah oui. Ça peut qu'arriver. Ah oui. Ok, mais merci à toi, Claire. Alors, je vois pas d'autres mains. Est-ce que, Claire, tu veux nous donner un éclairage par rapport à la carte au thème du jour, parce que c'est en lien aussi. Oui, alors si tu peux juste afficher le thème, alors Oui, même si vous n'êtes pas autrement féru d'astrologie, je trouve que c'est toujours bien d'avoir la chose sur les... Il faut couper mon micro. Hmm. oui. C'est toi qui peux le faire normalement. Ah, Voilà, on Ah, m'entend ou bien? Oui, oui, toi, on t'entend. d'accord, ok. Je sais pas si tu arrives à descendre un tout petit, enfin faire remonter un tout petit peu l'image, parce que voilà, parfait. On Donc voit que j'ai tu as fait ce dessin en bas. Et donc, là, c'est bon, tout le monde voit? ouais, c'est bon, apparemment. Ok. Pourquoi je fais des thèmes comme ça déjà pour juste une émission, on va se dire quel intérêt? Ben, en fait, parce que le fait de se retrouver plusieurs personnes autour d'un sujet qui nous tient à cœur, on va déjà mettre des énergies, on va créer une sorte de mini égrégore en se réunissant autour d'un sujet, tel que la joie par exemple. Et le fait de monter la carte nous permet de mieux comprendre comment ça s'oriente et ce qu'on est en train de créer. Donc, on est toutes ici, parce qu'on est encore une fois des femmes, des créatrices, et donc, en parlant ensemble, on crée quelque chose. Ça nous dépasse aussi, parce que ça ne concerne pas que le petit groupe qu'on est là, mais j'avais envie de faire cette carte pour pouvoir vous expliquer. En fait, on a ce qu'on appelle dans ce thème-là une maison. C'est-à-dire qu'il y a des aspects planétaires. Alors, la configuration maison, voilà, vous l'avez en bas ici à droite. Alors, dans le thème, elle est orientée sur le côté gauche. On a le toit ici. Voilà, merci de l'indiquer, Coralie. Les murs, c'est les traits rouges sur les côtés. Et puis, le socle en bas, c'est le trait bleu. Bref, c'est pas ça qui est le plus important. La première chose qu'on peut comprendre par rapport à ce thème, c'est que c'est vraiment une invitation à rentrer en nous, dans notre temps de l'intérieur, parce que maison, moi, ça m'évoque aussi la maison intérieure, et d'aller cultiver en nous, alors d'une part, notre verticalité, notre sentiment d'identité, et c'est représenté par Saturne qui se trouve à l'ascendant ou en maison 1, et donc ici, Saturne, c'est vraiment ce qui nous permet de ressentir notre force intérieure, notre place dans le monde, notre verticalité, notre identité. Et puis juste à côté, on a la Lune. Et la Lune, c'est une planète qui s'adapte. C'est le côté de réceptivité. Et d'une certaine manière, c'est assez amusant parce que Saturne évoque, en astrologie, c'est le père. Alors, le père physique, mais ça peut aussi symboliser le père spirituel. Et la Lune, c'est la mère. Et on voit la maman, donc. Et on voit que ces deux planètes étant ensemble, ça, elles nous offrent l'opportunité de trouver notre stabilité, notre confiance qui vient de Saturne, le Père, dans la sécurité, c'est-à-dire l'incarnation avec le côté mère. Et ces deux planètes ensemble sont extrêmement puissantes dans cette maison-là et elles vont se diriger vers Neptune. Neptune qui est lui l'idéal. Neptune qui est aussi la compassion. Alors,
avec cet aspect-là. Comme c'est la maison 1, c'est comme si, d'une certaine manière, on nous propose de nous intérioriser pour aller voir en nous, finalement, de nous recentrer sur notre individualité. Et en même temps, avec Neptune, c'est comme s'il y avait une dissolution. En fait, cette dissolution, elle va toucher tout ce qui est de l'ordre des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être à l'heure actuelle et que on peut laisser aller. Et ce qu'il y a de bien, c'est que comme Saturne et la Lune se trouvent avant Neptune, ça nous permet de garder notre verticalité tout en acceptant cette forme de dépouillement. Parce que s'il n'y avait pas ces deux planètes-là, on pourrait se sentir complètement perdu. Même s'il y a des moments actuellement dans la vie, on ne sait pas trop vers quoi on va, c'est pas évident, mais le fait d'accepter cette forme de dépouillement nous permet vraiment de saisir du coup plus profondément qui on est. Je parlais tout à l'heure de mettre un espace entre le monde et nous-mêmes. En fait, c'est ce que nous propose ce thème aussi. Et puis, comme le soleil est en balance, qui est le signe de l'équilibre, enfin une balance, hein, par définition, c'est l'équilibre, il y a vraiment cette capacité qui nous est proposée de rester en équilibre, quelles que soient les circonstances extérieures. Là, on rentre dans une période qui est peut-être qui va être relativement agitée extérieurement parlant, mais si on est bien centré en nous-mêmes, qu'on cultive notre maison intérieure, on va pouvoir demeurer serein quoi qu'il arrive à l'extérieur. Et c'est important de le faire, de ne pas s'identifier aux mauvaises nouvelles qu'on peut entendre. Évidemment, si on est pris à partie dans des conflits, de s'extraire dans la mesure du possible et de toujours revenir à nous-mêmes. Et on a cette capacité-là avec le thème tel qu'il est présenté. Le toit de la maison, il est représenté par 3 planètes. Il y a Neptune qui se trouve donc au sommet, au fait du toit. Il y a Uranus qui est en bas, un peu plus bas dans le signe du Taureau, ici. Et puis de l'autre côté, on a Pluton. Et en astrologie christique, ça représente la Trinité, c'est-à-dire que Pluton, c'est le Père, Uranus, c'est le Fils, et Neptune, c'est le Saint-Esprit. Quelque part, le toit de notre maison, on sent qu'on est protégé par cet aspect de Trinité qui nous propose de traverser les temps actuels en toute sérénité, en toute confiance, sachant que on aura toujours ce dont on a besoin. Il y a aussi autre chose, c'est que Saturne et Lune à l'ascendant, je disais qu'avant, Saturne peut représenter le père et la Lune la mère. Saturne, moi, ça m'évoque ce que disait dans l'évangile de Jean, c'est chapitre 10, verset 30, le Père et moi sommes un. On a la possibilité de le toucher. Mais on peut aller plus loin avec la Lune. La mère et moi sommes un. On est les enfants du Père céleste et de la mère terrestre. Et on a la possibilité actuellement de ressentir cette filiation et de manifester les qualités que représentent le Père céleste et la mère céleste, c'est-à-dire cette confiance, cette verticalité, ce sentiment de sécurité, confiance pour Saturne, sécurité pour la Lune. Et de ressentir aussi notre souveraineté, c'est-à-dire, quel que soit ce qui peut se passer à l'extérieur ou des autorités, parce que Saturne peut représenter des autorités extérieures, la dernière personne à écouter, c'est nous-mêmes, notre voix intérieure, notre intuition. Donc, avec Neptune, donc je viens d'en parler, il y a Vénus aussi qui nous demande, elle est en maison 6, et Vénus en maison 6, alors Vénus, il y a le côté de valeurs, des valeurs qu'on a à cultiver, et on voit qu'on est pas mal bousculé dans nos valeurs, hein. Uranus est carré à Vénus. Uranus, c'est ce qui vient bouleverser Vénus, les valeurs. Donc, c'est un moment de passage où il nous est proposé, quelles que soient les difficultés auxquelles on peut être amené à être confronté, de donner de la valeur à ces difficultés, d'avoir une sorte de vision esthétique, alors ça peut paraître paradoxal, mais de vision esthétique des difficultés, leur donner du sens. Quand on arrive à donner du sens à des événements, quels qu'ils soient, on a, je ne vais pas dire la main dessus, mais donner du sens nous donne de la force aussi. Et en même temps, cette Vénus, elle fait un aspect de ce qu'on appelle sextile, un bon aspect à Mars, qui est l'action. C'est comme s'il nous était demandé
dans nos actes, d'avoir des actes qui aillent dans le sens de ce côté esthétique. Et ça va même plus loin que ça. C'est l'éthique, esthétique, éthique, la moralité. Et ça nous demande de concrétiser dans nos actes ce qu'on ressent comme étant juste. Parce que la vraie spiritualité, elle est vécue juste dans le corps physique et jusque dans nos actes. Avoir des belles méditations, des belles réflexions, c'est bien, mais il y a un moment donné que ça doit déboucher sur des actes concrets. Et le socle de la maison est représenté par le fait de mettre concrètement dans nos actes cette, cette éthique et finalement cet amour. Vénus est en lion. Vénus, c'est l'amour et le lion, c'est aussi l'amour. Pour aller dans un sens d'équilibre. Mars, il est dans le signe de la balance. Trouver l'équilibre à travers des actes qui soient des actes, on peut dire fraternels, mais en tout cas des actes d'amour qu'on accomplit sans attente, juste parce qu'on ressent que c'est juste. Et ça permet aussi, cette Vénus, de donner de la valeur même à la souffrance. Alors, on l'a vu juste avant. On a Jupiter qui se trouve actuellement proche d'Uranus, donc il s'éloigne parce qu'il est rétrograde. Jupiter, il est aussi important parce qu'il est un des maîtres de l'ascendant avec Neptune. Il est dans le signe du Taureau, qui est un signe de terre. Il nous dit, alors, Jupiter représente la joie et aussi le rôle. Donc, quelque part, Jupiter nous propose de jouer avec des rôles différents. C'est amusant ce que tu disais, Coralie, tout à l'heure, de jouer comme les enfants jouent, c'est-à-dire le plaisir du jeu. Et quand on observe un enfant qui joue, il est sérieux dans son jeu, mais il ne se prend pas au sérieux. Mais par contre, il est son personnage. Et quelque part, on nous propose de jouer avec la vie, de jouer des rôles différents qu'on se choisit, tout en sachant que c'est des rôles et que c'est juste un jeu. Et notamment, ce jeu, ça peut être aussi le fait de le lier à tout ce qui est le plaisir d'être dans un corps physique, parce que Jupiter se trouve en Taureau. Les joies du corps physique, ça peut être simplement de marcher dans la nature, ça peut être de goûter, de manger une nourriture qui nous fait plaisir, ça peut être d'aller se faire masser, ou de se balader, ouais, en pleine nature. Tous ces éléments-là sont importants parce que ça va nous revitaliser. On est dans une période où on reçoit beaucoup d'énergie et on peut être passablement cassé, fatigué. La nature, le fait de prendre soin de notre corps physique aussi, c'est quelque chose qui va nous rendre cet élément de vitalité et ça passe à travers la joie du corps. Voilà, on va le dire comme ça. Jupiter s'éloigne d'Uranus, il revient en arrière, mais il va le retrouver à partir du mois d'avril 2024. Les deux seront en conjonction. Et là, ça peut être un moment très important. C'est pour ça que je pense que c'est important maintenant de cultiver cet élément de joie du corps physique, de joie d'être dans la vie. Comme le dit, je ne sais plus ton prénom que tu as témoigné en premier. Aline, voilà, merci, ça m'est revenu. La joie d'être simplement vivant. Plus on va cultiver ce sentiment joyeux d'être en vie, plus en avril 2024, on pourrait vivre un événement assez extraordinaire qui nous fait rencontrer, alors on peut appeler ça le Christ, Dieu, enfin une expérience spirituelle extrêmement importante qui va changer notre vie. Pas pour nous qui sommes ici dans cette émission, je veux dire, c'est pour toutes les personnes qui vont aller cultiver cet élément de joie d'être dans la vie et de jouir de la vie et d'aimer la vie. Donc cet élément est important et sachant qu'il y a cette date à venir, là on peut déjà cultiver la joie en se disant waouh, il va se passer quelque chose parce que Jupiter arrivant sur Uranus, Uranus c'est les trucs imprévus, soudains auxquels on ne s'attend pas. Je rappelle que ça représente le Christ aussi. Donc quelque part, on sait qu'on va vers une rencontre. Et ça peut nous donner une joie extraordinaire. Donc, il se passera quelque chose par rapport à ça qui va probablement induire des grands changements, mais des changements positifs. Peut-être qu'on se trimballe des vieux bagages dont on n'a plus besoin. Waouh, on va enfin pouvoir les lâcher. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a, alors je ne les ai pas notés dans le thème, mais on a le nœud nord, c'est ce qui nous, pour une année et demie à peu près, c'est le but qu'on doit viser. Il est dans le signe du Bélier. Il faut que tu descendes avec la petite flèche, Coralie, après Neptune.
Après Entre Neptune et Neptune, là, Jupiter, voilà. Tu ici, as deux trucs. Tu as une espèce de, je sais K, pas, un petit truc, voilà, voilà. un K, Chiron est à gauche et puis le nœud nord est à droite. Le, d'accord. le nœud nord, il nous demande en fait de trouver notre autonomie, parce que c'est en bélier, de retrouver le sens de l'initiative. Depuis tout ce qu'on a vécu depuis 2020, ça a pas mal coupé la volonté des gens. Quelque part, on nous interdit de nous prendre dans les bras, il fallait porter des masques, nanani, nanana, mais alors c'est derrière nous apparemment, mais ça nous a quand même marqué. Et donc, quelque part, on a perdu cette capacité d'aller spontanément vers l'autre. Et comme il y a Chiron, ça représente la blessure, donc ils vont l'un vers l'autre, parce qu'il y en a un qui est rétrograde, l'autre va dans l'autre sens. Allant à la conjonction l'un de l'autre, c'est vraiment l'opportunité de guérir cette blessure-là, mais toutes les blessures qui conservent notre capacité de prendre l'initiative. Surtout que tout en haut, on a Mars d'un côté et Pluton de l'autre. Mars, c'est le maître du bélier, c'est justement l'initiative. Carré à Pluton, c'est toutes les peurs qui nous empêchent de prendre l'initiative. Et comme c'est tout en haut du thème, on va pouvoir les voir en face, ces peurs. Et le courage, c'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est de confronter ces peurs et de les traverser. Et c'est ce que nous propose cet aspect-là, c'est-à-dire, OK, j'ai peur, mais je vais y aller. On n'est pas obligé de prendre, on peut y aller un pas après l'autre, hein. Le courage, c'est un pas après l'autre. C'est pas la témérité qui nous fait faire n'importe quoi. C'est dire, OK, je vais reprendre l'initiative, je vais me donner cette capacité d'aller de l'avant, et tant pis si j'ai des peurs. J'aurai de toute façon quelque chose à apprendre par rapport à ça. On peut Et ça, s'appuyer sur l'être, comme disait Aline tout à l'heure, et puis voilà. Claire aussi, je prends des risques. Je vais dans l'inconnu, mais je m'appuie sur quoi? Et ça nous donne un tremplin, en fait. Et en même temps, il y a la sécurité. Il y a ce côté sécurité qui vient de l'intérieur de soi, parce que les sécurités extérieures, si on nous les enlève, on n'est plus en sécurité, donc il faut la trouver en nous-mêmes. C'est un petit peu ce que vit Claire aussi, hein, à travers ces défis qu'elle se lance. Finalement, faut avoir du courage aussi pour se lancer ce genre de défi-là et ressentir que, bah oui, si je le fais et que je vais à fond dedans, la providence est là. Donc la sécurité, on la trouve en nous, dans ce courage-là, d'être comme des enfants quelque part. Le signe du bélier, c'est ça aussi. Retrouver l'enfant en nous qui, qui se dit, bah ouais, moi je suis un corsaire, moi je suis une bonne fée ou que sais-je, et qui va de l'avant et qui suit l'histoire qu'il est en train de se raconter. Et qui a un élément de vérité, puisque ça vient du cœur, hein. Les enfants, ils jouent depuis le cœur. Donc voilà ce qu'on peut dire. Grosso modo, il y aurait plein d'autres choses à dire par rapport à ce thème. Ok, merci beaucoup. Moi, ce Avec que plaisir. j'ai envie d'ajouter, parce que c'est une question qui revient souvent, par rapport à comment justement cultiver la joie, parce que moi, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, ou je peux pas. Hein. Et en fait, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire de faire ce que j'aime, de faire tout ce qui me donne de la joie, mais dans les choses les plus simples. C'est-à-dire, ça demande pas de temps ni d'argent. Ça demande simplement d'être fidèle à ce que je ressens dedans. Est-ce que j'ai envie d'aller me promener, d'aller dans la nature? Est-ce que j'ai envie de recevoir un massage? Est-ce que j'ai envie de faire le silence ou d'écouter de la musique? Est-ce que j'ai envie d'écrire, de peindre, voilà, des choses qu'on peut tous faire dans n'importe quelle circonstance. Et à partir de là, comme tu l'as dit, euh, c'est en fait cultiver la joie, c'est se donner de l'amour. Et comme c'est ce que l'on est, on se nourrit soi-même. Et comme on se nourrit soi-même, la vie s'expanse, l'énergie s'expanse et il y a plus d'énergie, tu as dit plus de vitalité. Bah, c'est Mhm. simplement ça, c'est pas un truc magique, c'est pas un concept. C'est matériellement, c'est je me donne de l'amour, donc je crée de l'énergie, je monte en fréquence, donc tout est plus léger, tout vibre plus vite parce que je reçois plus d'énergie. Mais enfin, en fait, j'autogénère plus d'énergie. C'est pas je reçois des cieux, de je ne sais quoi. C'est je, je, je m'appuie sur ce que je suis, je le nourris
et du coup, ça grandit. Voilà. Tu disais aussi tout à l'heure, ça donne plus d'espace, ou se donner de l'espace par rapport à ce qui arrive à l'extérieur. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Juste rebondir par rapport à cette histoire de vitalité, quand on pense simplement qu'on prend une petite graine de rien du tout, il y a tout à l'intérieur, il y a une telle puissance. Bah déjà, elle est capable, une graine, quand la plante pousse, de percer le bitume, par exemple, mais dans un gland, il y a déjà le chêne, et même le chêne centenaire. Donc, dans un gland, il y a déjà une vitalité extraordinaire. Et on a tous dans notre cœur un germe identique. C'est ce que tu viens de dire. Quand on tient compte de nos vrais besoins et de ce qui nous fait plaisir, on éveille ce germe et on peut recevoir toute l'énergie qu'il contient. Pour moi, c'est lié au jeu, en fait. Ouais. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde, quoi. C'est quand j'entends, oui, mais moi, je peux pas parce que je suis seule, ou moi, je peux pas parce que je suis pas capable, je suis trop ceci et pas assez cela. C'est des histoires qu'on se raconte, c'est des croyances, des fameuses croyances dont je parlais au début, qui voilent la réalité de ce qu'on est, qui voilent la joie, qui voilent l'amour. Et donc tout ça aussi, dans les choses qui reviennent souvent, c'est pourquoi à partir du moment où je le sais, je le vis pas tout de suite, parce que comme on disait avec Aline, en fait, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est-à-dire que ce qu'on est, il n'y a pas besoin de l'apprendre puisqu'on l'est déjà, mais dans le fonctionnement humain, ça s'apprend. C'est-à-dire que une fois que je comprends comment je fonctionne, comment l'énergie fonctionne, et ben en fait, chaque jour, je vais pratiquer, c'est-à-dire vivre, faire l'expérience de la vie et voir valider en fait ça par moi-même. Et la souffrance est un tremplin parce que quand je vais pas bien, ça me pousse à trouver comment je fonctionne pour retrouver l'équilibre, pour retrouver cet alignement avec ce que je suis. Alignement, c'est pas le bon mot, mais je pense que vous comprenez l'idée. Parfait. Alors, y a-t-il... merci beaucoup, Claire, parce que moi, je trouve ça très riche. Ah si, je voulais te poser une autre question parce que tu m'as dit, quand tu m'as parlé de ce thème, de nos capacités extrasensorielles. Tu n'as pas parlé de ça, qui se développent beaucoup en ce moment. C'est favorisé. Et là, tu m'as fait un petit flashback Historique. ouais, par rapport depuis la Renaissance. Est-ce que tu peux nous le refaire vite fait parce que je trouve ça très éclairant. Pendant ce temps-là, je vais Ouais. allumer Je ma trouve que lumière. c'est passionnant de savoir qu'en fait, la- quand je parle de clairvoyance, ça englobe tout ce qu'on peut appeler comme perception extrasensorielle, hein, clairaudience, clairsentience, etc., télépathie, tout ce que vous voulez. J'ai réuni ça sous un mot que je dis clairvoyance parce que c'est plus simple, hein, que d'utiliser tous les autres mots. En fait, l'être humain évolue, ça paraît assez évident. Autrefois, il y a bien longtemps, l'être humain était naturellement clairvoyant. Mais il avait une clairvoyance qui était dans un état de conscience altéré ou symbiotique, qui fait penser l'enfant jusqu'à ce qu'il ait à peu près 2 ans et 3 mois, c'est à peu près à ce moment-là que ça se passe, jusqu'à ce qu'il dise « je », il ne se distingue pas des autres et il n'est pas conscient de lui-même. Donc il y a cet événement qui lui fait prendre conscience de lui, mais qui est en fait l'ébauche de la conscience de soi. Et puis, les époques passent, l'être humain évolue petit à petit, il garde plus ou moins sa clairvoyance, et à un moment donné, pour qu'il prenne vraiment complètement conscience de lui, il a fallu qu'il perde le lien avec le monde spirituel, c'est-à-dire qu'il perde sa clairvoyance. Et ça se passe au niveau des corps subtils. On va dire que la clairvoyance atavique, naturelle, était due au fait que les corps éthérique, astral, etc., n'était pas aussi solidement incarné dans le corps physique. À la Renaissance, le corps éthérique a été quasiment complètement intégré dans le corps physique et ça nous a fait perdre la clairvoyance. Maintenant, depuis les années 1930, cette clairvoyance était destinée à se réouvrir pour qu'on retrouve le lien avec le monde spirituel.
Alors, pourquoi on avait fermé cette clairvoyance? C'était une volonté spirituelle. Il fallait que l'être humain soit tourné uniquement vers la matière pour qu'il prenne complètement conscience de lui, de qui il est. Et donc, il ne voie plus que la matière pour développer finalement cette conscience de soi. Le risque, c'était que si ça continuait trop longtemps, ben, l'être humain perd complètement la connexion avec le monde spirituel et s'enfonce de plus en plus dans la matière. Donc, à partir des années 1930, normalement, cette clairvoyance aurait dû se rouvrir naturellement. Mais comme il y a des forces d'opposition, sinon le jeu ne serait pas rigolo, elles savent très bien ce qu'il faut faire pour nous empêcher de développer cette clairvoyance en nous faisant peur. Donc, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, puis après, il y a eu plein de guerres, etc. Tout ce qui va dans le sens de faire peur empêche le retour de cette clairvoyance. Parce que depuis les années 30, mais surtout depuis le début des années 2000, notre corps éthérique, la partie médiane du corps éthérique qui est liée au cœur-poumon, cette partie-là, est en train petit à petit de s'émanciper de nouveau du corps physique. Ce qui l'empêche de s'émanciper, c'est la peur, la colère, la haine, la culpabilité, enfin bon, bref, toutes les émotions négatives. Et ce qui, au contraire, lui permet de se libérer, eh ben, c'est l'amour, la joie, la compassion, enfin bon, bref, toutes les vertus, on va dire, positives. Parce qu'en fait, notre corps éthérique, il a ses propres organes et ses propres perceptions. Mais tant qu'il est trop emprisonné dans le corps physique, ses perceptions sont complètement noyées par les perceptions physiques. C'est-à-dire, c'est comme ça met un espèce de voile par-dessus. Donc, plus on cultive, je reviens au thème d'avant, plus on cultive ce sentiment de paix intérieure, on va à l'intérieur de soi, plus on éprouve de l'amour aussi, plus on permet à notre corps éthérique, la partie médiane, de se libérer peu à peu et automatiquement, cette clairvoyance se remet en route, on recommence à capter naturellement. Et on voit que depuis en tout cas une dizaine d'années, quinzaine d'années, il y a de plus en plus de gens qui développent ces perceptions extrasensorielles, que ce soit des médiums, des télé, enfin bon, bref, peu importe, on va pas faire la liste. Eh bien, en fait, c'est dû au fait que cette partie du corps éthérique est en train de se libérer. Donc, quand on dit il faut pas avoir peur, alors non, la peur, c'est quelque chose qui se confronte. Par contre, c'est important de savoir ça. Moi, j'aime bien comprendre les choses, j'aime bien savoir pourquoi les choses arrivent et de se dire, OK, chaque fois que je me mets dans mon centre, que je cultive des pensées positives, des sentiments élevés, enfin, voilà, de l'amour simplement, eh bien, je libère petit à petit mon corps éthérique. Euh, et du coup, je vais commencer à capter plus facilement ce qui se passe autour de moi. Il y a des gens qui entrent en contact avec les êtres élémentaires parce que, alors certains nous font la tronche parce qu'on a un peu foutu le bordel dans la nature, mais ils sont tout contents quand on leur envoie de l'amour. Ça fait partie de ces perceptions. On peut de nouveau entrer en contact avec eux. Il n'y a pas que les êtres spirituels d'en haut, il y a aussi les êtres dans la nature qui sont tout près parce qu'ils sont dans le monde éthérique. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose par rapport à ça. Et j'espère que c'est suffisamment clair. Oui, un petit truc amusant, c'est que en Suisse, en Autriche, en France, je pense que c'est le cas, mais peut-être moins. Vous savez, il y a beaucoup ces nains de jardin. En fait, en Suisse, par exemple, la Suisse était longtemps couverte de forêts et le fait qu'il y ait beaucoup de forêts, la clairvoyance atavique a subsisté plus longtemps après la Renaissance. Et les gens voyaient les êtres éthériques, donc ils voyaient notamment les gnomes. Donc les nains de jardin, c'est des gnomes, des petits êtres élémentaires qui sont liés à la terre, aux rochers, etc., etc. C'est mignon. Oui, j'aime beaucoup. Ok. Il y a dans toutes les représentations aussi, dans la religion catholique, euh, toutes les représentations qu'on peut voir sur les églises, les cathédrales, c'est aussi des êtres éthériques, quoi. Oui, Les tiens, gargouilles, mais les anges, voilà, tous les êtres de lumière. je veux juste rebondir encore sur une chose parce que j'ai oublié de le dire et je trouve que c'est anecdotique, mais c'est très intéressant. On lit beaucoup dans des légendes et des contes qu'il y a des gens qui ont affronté des dragons, des vouivres, Eh ben, en fait, c'est réel, ces êtres, mais simplement, ils étaient sur le plan éthérique. Nous, on croit que c'est des histoires et des légendes, mais non, ils combattaient vraiment des êtres, mais dans le plan éthérique.
Alors, il y a notre clairvoyance qui se libère et en même temps, il y a des manifestations qui peuvent se produire aussi, qui sont liées à tout ce monde éthérique. Donc, c'est bien de le savoir aussi. Oui, je ne sais pas si vous qui êtes là ce soir, là, qui nous suivez en direct, si vous avez constaté des changements dans vos perceptions, quel que soit le canal, pas forcément la clairvoyance, ou quelque chose qui a changé, qui est en train d'évoluer. Et puis, il y a Dominique je voulais prendre la main de Dominique, mais j'ai pas eu le temps. Ah si, ça y est. Alors, Dominique, Bonsoir tout le monde, vous m'entendez bien là? Parfait. très bien. Ça va. Moi, je suis réjouie de ces échanges parce que c'est vrai que la thématique de la joie m'interpelle beaucoup. Et ma première réaction en début de réunion, ça a été de chercher des termes antinomiques de la joie. Bon, ça, c'est mon côté un peu négatif, on va dire. Et en fait, ça m'a amené vers des termes comme chagrin, deuil, amertume, tristesse, douleur, abattement. Donc, en fait, et là, je me suis dit, mais tu es en train de parler de mémoires qui t'appartiennent pas forcément, ou voilà, et qui t'empêchent de vivre cette joie, ou enfin, disons, de la ressentir. Alors, ensuite, les deux témoignages ont été aussi très intéressants parce que il y avait à la fois ce côté, effectivement, malgré la douleur, malgré la souffrance, en fait, c'est un chemin qui nous mène à la joie. Et effectivement, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti aussi parce que voilà, une souffrance, enfin, un chagrin qui était là, que je ne comprenais pas forcément, hein, qui était toujours présent et qui m'empêchait d'être dans la joie. Et petit à petit, voilà, on se dit, voilà, il faut avancer et puis, et puis sortir de là. Et effectivement, euh, surtout récemment, ces dernières années, j'ai pu ressentir cette joie intérieure parce qu'en fait, elle venait pas de l'extérieur. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur, qui s'impose en vous. Vous l'avez pas recherché, vous l'avez pas demandé. Ça vient à un moment donné. Et voilà, donc ça c'était intéressant parce que c'est ça permet d'avancer, de continuer d'avancer. Et puis le deuxième témoignage, ça m'a vraiment fortement fait penser à l'arcane du mât dans le tarot de Marseille. Et ça, je l'ai expérimenté aussi au mois de mai de cette année, puisque je suis partie avec mon sac à dos sur un marché pendant 4 jours, faire une marche vers le Mont Saint-Michel. Voilà, donc effectivement, quand on part comme ça avec un sac à dos, on prend le minimum d'affaires et du coup, ça fait travailler aussi le dépouillement et se concentrer sur l'essentiel et être dans la simplicité. Donc ça, c'était vraiment très fort, hein. Et puis le Mont-Saint-Michel, on est bientôt à 2 jours là de la fête de l'archange Michael. Donc voilà, parler de dragon, de vouivre et tout ça, c'est intéressant. Ça m'interpelle aussi. Donc tout est lié en fait. Voilà, c'est ça que je voulais aussi dire, c'est qu'en fait, voilà, on arrive toujours à faire des liens entre différentes choses et tout ça mène effectivement à la joie. Et alors, le summum du summum, ça a été vraiment la présentation du thème du jour, hein. Parce que moi, je fais un peu d'astrologie, donc ça me parle. J'ai dit waouh, j'ai dit waouh, quelle puissance les énergies qui sont présentes en ce moment, c'est hallucinant, quoi. Et tu as dit une phrase qui vraiment m'a interpellée, il m'a dit oui, c'est ça, c'est vraiment ça, et c'est parce que je travaille par rapport au 29 septembre à Saint-Michel, de couper quelque chose pour avancer. Et tu as parlé de Vénus, de la planète Vénus, et en carré avec Uranus, qui en fait
On est bousculé effectivement dans nos valeurs, voilà, dans nos fondations aussi, hein, et que donc Vénus était là, surtout cet été. Pour moi, ça a été cet été. Ça s'est passé cet été, de donner de la valeur à une souffrance et d'arriver voilà, c'est ça, donner de la valeur et finalement avoir un retournement par rapport qui permet d'aller vers la joie justement et de le libérer des mémoires. Enfin voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment très. Et effectivement, il faut être dans le cœur et puis cultiver la paix intérieure le plus possible. C'est pas facile, euh, mais effectivement créer cet espace au niveau du cœur pour accueillir. Et c'est dans les deux sens en fait. Hein. C'est aussi bien spiritualiser la matière que matérialiser sa spiritualité. Hein. C'est ça l'association entre Mars et Vénus. C'est aussi incarner sa spiritualité dans le quotidien, quoi. Enfin voilà. Et retrouver son autonomie, le sens de l'initiative. Non, tout ça participe de la joie, je trouve. En tous Et les cas, merci beaucoup. avec plaisir, mais on est accompagné de Michael aussi, hein. C'est Oui, vraiment je pense, l'archange oui. qui gouverne notre époque, donc il est précieux comme elle. Et le Mm. signe de la balance représente Michael. Oui. Donc, Ah oui, ok. Merci, Dominique, pour ton témoignage. Il y a Pascal aussi qui disait que elle avait des perceptions dans le chat et aussi que elle voyait la nuit, quand elle ouvrait les yeux, des petites lumières au-dessus d'elle qui s'effacent quand je les regarde. mhm. Et moi, je vois aussi ces lumières, ces points lumineux dans la journée avec les yeux ouverts. Mais de mon côté, les capacités extrasensorielles s'expriment surtout par comment dire, un ressenti de ce qui est juste pour ce que je vis moi, qui est de plus en plus précis, c'est-à-dire une acuité dans la justesse, dans cette capacité d'être fidèle, je disais tout à l'heure, à ce que je ressens pour pouvoir le suivre. Et en fait, quand je t'entends parler du développement, du déploiement de ces capacités sensorielles, j'entends que c'est comme si euh, on retrouvait nos capacités à avoir cette guidance spontanée dans l'instant de l'être, ou cette inspiration de l'être qui finalement est toujours joyeux, aimant, tranquille, paisible, quoi qu'il arrive, quoi. Et qui en même temps, tout mon corps, l'intelligence de la vie au travers de chacun, elle nous indique qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux à un moment donné, quoi. Et ce moment donné, c'est à chaque instant, en fait. Et alors peut-être, enfin moi, je suis pas toute la journée en méditation dans cette écoute, mais sans le faire en méditation, en fait, ce que je remarque, c'est que j'ai de plus en plus mon attention, elle capte même quand je suis dans l'action, dans l'activité, en train de parler avec quelqu'un, etc. Je ressens de plus en plus nettement, en fait, cette guidance et ce qui est juste. Mhm. Ça, c'est c'est clair savoir, là. C'est le septième chakra, ça. Sentience, non? Euh, ouais, alors après, c'est une question de définition, mais certains vont être plus clairaudients, clairvoyants, etc. Mais là, tout d'un coup, tu sais, mais tu ne peux pas expliquer comment. Ben, Ouais, c'est ça, c'est très septième chakra. Voilà. ouais. Pour rebondir là, parce que Isamé aussi dit que point lumineux et avoir l'impression que c'est allumé à travers les paupières. Moi, j'ai le sentiment depuis un certain temps qu'il y a comme un travail qui se fait sur notre glande pinéale, qui peut donner l'impression, des fois, moi, j'avais les flashs lumineux. Je, je vais me coucher, j'ai les yeux fermés, et tout d'un coup, je me dis, ouais, voilà, on a allumé la lumière. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a tout un travail qui est fait par rapport à notre glande pinéale, parce que la glande pinéale, elle est formée des mêmes cellules qu'on a dans les yeux.
Donc, en fait, ça signifie qu'on parle de clairvoyance sixième chakra, c'est la pinéale, mais en fait, c'est les mêmes cellules. Elles sont originaires dans l'embryon, elles viennent du même endroit, elles sont créées ensemble. Donc, je pense qu'il y a tout un travail qui est fait par rapport à ça pour ouvrir notre glande pinéale. Donc, c'est encourageant. Ouais. Donc n'ayez pas peur si vous avez des manifestations extrasensorielles ou embrassez la peur pour pouvoir les voir pleinement, qu'elles se révèlent comme la joie. Le thème astral m'a beaucoup parlé, les témoignages m'ont énormément parlé parce qu'on a beaucoup parlé de dépouillement. Et je suis en séparation. J'ai décidé le 30 juillet de quitter. Enfin, j'ai acté que je quittais mon mari après 42 ans de mariage. Et notre anniversaire de mariage sera en avril. Et le mois d'avril m'a beaucoup parlé aussi dans le thème. Et ça serait vraisemblablement la période aussi du divorce prononcé. C'est un divorce à l'amiable, hein, donc voilà. Mais j'ai donc passé les 2 derniers jours à pleurer énormément. J'avais rendez-vous chez l'avocate, première fois de ma vie que j'allais voir une avocate. Et c'est une personne que j'ai décidé d'épouser à l'âge de 12 ans, dans le rang de sixième. J'ai dit, voilà, j'ai eu le coup de foudre et je m'étais dit, je vais l'épouser. Donc c'est une période très, très, très rude de séparation que j'ai décidé. Hein, donc voilà, par manque de respect de la personne avec qui je vis. Enfin, il ne me respecte pas depuis longtemps. Et donc, je me suis respectée moi-même en actant le fait de le quitter. On vit toujours ensemble actuellement. Donc, ça me parle énormément parce que c'est vraiment un dépouillement là, qui va se faire. Évidemment, vous imaginez bien qu'en 42 ans, on a énormément accumulé de choses, même si on a déménagé plein de fois. On a 4 enfants et donc je suis dans les peurs, bien entendu. Il y a l'émotion qui gagne parce que, pardon, je suis réflexologue, je pratique le FT, je pratique le pendule, etc. Mais je ne vis pas actuellement de mon activité. Et je pense que mon énergie était beaucoup prise par, par cette personne avec qui je vis, avec qui je suis mariée. Et je m'empêchais de faire beaucoup de choses de par sa présence et son manque de compréhension de ce que je vis. En fait, il y a vraiment une cassure qui s'est faite avec au moment du Covid, parce que même si on a eu quelques avis qui étaient, enfin, on était d'accord sur certaines choses, mais il y a eu beaucoup d'avis divergents. Et là, plus ça va, moi j'ai fait pendant 1 an un gros travail sur moi en hypnose et puis après en travaillant avec une énergéticienne sur mes peurs, les vies antérieures, etc. Et donc ça m'a permis de lever le voile sur la personne avec qui je vivais parce que c'était pas la première fois qu'il se passait des choses désagréables, mais là j'ai vraiment acté que c'était terminé. Et donc toute cette émission, enfin vraiment cette réunion à laquelle je me suis inscrite, j'étais vraiment pas dans la joie quand je m'y suis inscrite, justement, j'étais dans la désespérance totale. Et aujourd'hui, j'ai eu un rendez-vous réflexologie, donc ça s'est très bien passé et j'ai à nouveau eu des perspectives devant moi. Et puis tout ce thème-là que Claire a développé, et tous les témoignages de l'autre Claire qui est partie vraiment comme ça à l'aventure, ça me parle énormément et je me dis que j'aurai la force de le faire et je voulais remercier vraiment d'être là. Et puis forcément, les synchronicités se sont mises en place puisque c'est des témoignages qui sont en résonance avec ce que je vis. Donc merci beaucoup. Légèrement en parenthèse, Jupiter représente aussi avec Vénus les contrats, le mariage, et aussi Voilà. ça peut être la libération d'un rôle dont on ne veut plus. Alors, ça ne peut pas être plus juste. Alors, en fait, moi, c'est ISAM, parce que je m'appelle ISAM Réflexologie dans mon travail. Donc voilà, c'est ISAM. Parce que je m'appelle Isabelle et puis je travaille avec mon âme. Donc voilà. Et l'histoire de contrat, alors, ça ne peut pas tomber plus juste parce qu'en fait, on s'est mariés à 19 et 20 ans. C'est ma mère qui nous a forcés à nous marier. Bon, alors, j'ai accepté, évidemment. Mon père n'était pas d'accord, voilà. Mais on a accepté à 19 et 20 ans de se marier parce que ma mère était très catholique, elle a appris qu'on couchait ensemble, donc il fallait absolument se marier dans l'urgence. J'étais à l'école, lui il était à l'armée. Donc voilà, et le but en fait, oui, c'était à la base, c'était de couper ce contrat qu'on n'a pas souhaité ni l'un ni l'autre. Voilà, et ça me parle complètement, totalement. Donc peut-être qu'on se retrouvera quand on aura coupé ce contrat, parce qu'on a vraiment beaucoup de mal à se séparer. On a eu des conflits, mais là,
ça se passe plutôt bien. Mon mari vient vers des attitudes beaucoup plus gentilles, évidemment, mais il l'a déjà fait, donc je me méfie. Mais voilà, on est là-dedans et je me dis que peut-être, quand le contrat sera rompu, ça coupera quelque chose dans l'énergétique. C'est vraiment ce que je pense déjà que c'est très important pour moi de le couper vraiment dans l'énergétique. Voilà, avec ce divorce. Donc une grande aventure commence, mais avec toutes ces personnes magnifiques, toutes les synchronicités de la vie, je pense que tout est là pour que ça se passe bien. Mais oui, Merci encore, merci beaucoup. merci à toi. Oui, merci pour ton témoignage. Et puis, merci de montrer tes émotions et de ne pas t'excuser d'en avoir. Oui, je travaille en EFT, donc les émotions, voilà, c'est technique de libération émotionnelle, donc voilà, Ouais. il faut évidemment les regarder en face, c'est comme un enfant jouer avec. Ouais, On en revient au jeu. oui. Mais quand on les prend, on les embrasse totalement, on sort de leur emprise, quoi, en fait. Ouais. L'énergie se dissipe. Ça n'empêche pas qu'elle nous attrape par moments. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression pendant 2 jours de ne pas être à la maîtrise du tout. Je me suis laissée couler en fait parce que je me suis dit, faut que tu pleures, pleure. J'ai eu quand même de l'énergie pour faire des choses, mais j'étais pas toute seule à l'œuvre. C'était vraiment, j'ai eu le sentiment que quelque chose d'autre était à l'œuvre pour que je passe à autre chose, que je pleure une bonne fois pour toutes. C'est vraiment comme un deuil en fait qu'il faut passer. Et j'ai vraiment eu le sentiment de ça. Et là, c'est vraiment très rude au niveau des énergies. On le sent bien. Enfin, Claire Phoenix peut l'attester, je pense. C'est vraiment très difficile. On a des envois de choses solaires, etc. Enfin, moi, je ne maîtrise pas tout, mais je suis un peu ça de loin. Et je l'ai vraiment senti, quoi, comme un coup de bambou qui venait me taper derrière la tête. Et puis, pour être cassé comme une bonne fois pour toutes, pour renaître, comme le phénix. Voilà. Mm. Ok, Voilà. merci Zamé. Je vais prendre la main de Pascal. Alors, Pascal, oui, voilà, ok. Il y a le son. Ouais, c'est tout bon, on Bon. t'entend bien. Ben déjà, bravo à Isabelle, hein, parce que c'est pas évident. Et donc, ben, peut-être que tu peux demander aussi le soutien de Michael. Ah, tous les jours. Parce que, Tous voilà, les jours, tous les jours. ouais, il va t'aider à couper Non, mais les mes liens, cartes, quoi. j'ai des cartes qui sortent. C'est Ouais, l'archange Sandalphon, l'archange Michael. Enfin, j'ai tous les voilà. beaucoup d'aide. Bon, mais dis-toi aussi que ça va aller, hein. C'est Oui. normal, 42 ans, on met pas ça au placard, hein, c'est toute Non, une puis vie. surtout Donc, que j'ai 60 ans, je le connais depuis l'âge de 12 ans, donc ça fait 49 voilà. ans qu'on se connaît. Donc, voilà. Il faut laisser le temps au temps. Voilà. On est d'accord. Voilà, moi je voulais rebondir sur les lumières blanches parce que moi depuis toute gamine, ben, je pense que j'étais connectée, hein, et je les vois et c'est surtout quand je suis alignée vraiment sur une pensée qui est juste pour moi que paf, la lumière elle jaillit. Et j'en avais parlé une fois à ma prof de sophro, elle m'a dit mais Pascal, c'est parce que tu es connectée à ta conscience. Voilà. Et des fois, j'ai des points bleus, mais les points bleus, j'ai remarqué que c'était plus lié un peu à l'émotionnel. Voilà. Donc, je fais le distinguo. Quand je suis dans l'émotion, les couleurs changent, quoi. C'est pas les mêmes. Voilà. Donc et puis, les synchronicités aussi, c'est vrai que je suis souvent attentive à ça et j'ai toujours des messages, que ce soit des mots écrits sur les t-shirts. Voilà, ça, souvent, c'est là, quoi. Et puis, comment dire, au niveau corporel, je sens aussi souvent, je parle à mon corps mental et mon corps émotionnel et je sens les choses vibrer. Je les ressens même comme des êtres à part entière, en fait, quoi. C'est pas parce qu'ils sont pas, voilà, qu'ils ont pas une constitution comme nous, quoi, que ça n'existe pas. Et ça m'aide beaucoup quand je leur parle parce que, il y a de suite un contact qui se crée et c'est comme des amis, en fait, quoi. Voilà, et pareil,
quand c'est une peur, j'essaye de la sentir vibratoirement, que je l'imagine, hein, comme si c'est une boule ou quoi. Et quand ça vibre, quand c'est compact, pareil, là, je fais comme si elle se matérialisait et puis je vais lui parler. Et ça m'aide aussi beaucoup parce que là, c'est pareil, c'est un contact qui se fait entre elle et moi. En fait, pour moi, hein, c'est mon point de vue à moi. Quand je suis dans ce lien d'amour, ça passe mieux, quoi. C'est vrai que j'arrive un peu plus c'est vraiment passer de ça, quoi, de la peur à l'amour et puis je parle un peu à tout, hein, aux arbres, parce que moi j'estime que tout a une âme, tout est vivant. Et j'ai même remarqué cet après-midi en me baladant du long de la mer, il y avait un petit lézard. Alors, je lui ai parlé, il s'est mobilisé et il m'a écouté pendant un petit moment. Je lui parlais, tout ça. Je sentais il tournait la tête comme ça, qu'il était attentif, même si c'était pas. Donc, voilà, pour moi, tout a une âme, et on fait partie de cette chaîne-là, quoi. Hein. J'ai toujours, ça, c'est mon père qui me l'a toujours, je me sens, je- c'est ce rapport d'égalité, égal à égal, quoi, qui fait il y a cette dimension d'amour qui peut s'instaurer. Et quand j'arrive à la réinstaurer, cette dimension d'amour, eh ben, je vois que mes peurs, elles s'amoindrissent beaucoup, quoi. Donc, c'est ça, c'est censé essayer de faire ce va-et-vient-là. Bon, c'est pas toujours évident, hein, parce que bon, on est dans un monde incarné avec la dualité, un monde aussi où il y a le matériel qui prime, l'argent, tout ça. Donc, voilà, hein, ça plombe bien quand même aussi, hein, même si là, pareil, l'argent, c'est pareil. Je vais lui parler comme si c'était un être. Voilà. Voilà, parce que je pense que tout ça, ce sont vraiment des êtres à part entière qu'on a, qui peuvent aussi, avec qui on peut entrer en interaction et dialoguer, quoi. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'ils n'ont pas un corps de chair que voilà, que ça. Non, non, mais ça marche avec un grille-pain, une voiture, un frigo. Oui, aussi, ouais. Oui, j'ai Aussi. remarqué. Ouais, Des pannes voilà. qui sont réparées parce que tu causes à ta voiture ou ton C'est grille-pain, ça. ça Mm. marche. Voilà. Voilà, c'était ce que je voulais dire, quoi, mon témoignage. Merci Pascal. Merci. Mm. Tout est un. Le père et moi sommes un. Le Mm. grille-pain et moi sommes un. Ben, aussi. Bah, il n'y a pas de Oui, séparation. tout à fait. Ok, alors Claire, est-ce que tu veux nous dire le mot de la fin, une petite conclusion Ben, moi, je rebondirai un petit peu par rapport, d'une part, au thème et puis ce que vient de nous dire, je sais plus ton prénom. Pascal. Pascal, Pascal. voilà, merci. Je cherchais ton prénom parce qu'ils ne sont pas affichés là. Ben, il y a d'une part retrouver cette capacité d'émerveillement de l'enfance parce que c'est aussi un chemin d'accès à la joie. Hein, quand on voit un beau coucher de soleil ou quand on apprend quelque chose, cet émerveillement, c'est vraiment une qualité du cœur. Voilà, c'est quelque chose qui nous rend vivants surtout. Et puis, il y avait aussi autre chose que disait justement Pascal, c'est quand on a peur de quelque chose. Enfin, moi, c'est une expérience que j'ai fait personnellement. Je me suis rendu compte que chaque fois que j'avais peur de quelque chose, c'est que j'avais pas assez d'amour pour cette chose. Mais dans le sens, je ne la connaissais pas. Parce qu'on ne peut pas séparer amour et connaissance. On ne peut pas connaître ce qu'on n'aime pas et on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que des coups de foudre, par exemple, ça peut durer une année ou deux. Au bout de 2 ans, ça s'effiloche complètement si on n'a pas profité de cette période pour apprendre à connaître l'autre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est dans une période où on nous dit qu'il faut nous aimer nous-mêmes. Ouais, ok. Mode d'emploi, c'est pas toujours évident. Non, je pense que se comprendre soi-même, si on veut vouloir se connaître soi-même, ça va nous aider à nous aimer dans le bon sens du terme. Pas le truc, ouais, je suis quelqu'un de génial, etc. Ou oh, je suis capable de m'aimer parce que je trouve que je suis détestable. Je prends deux extrêmes. C'est vraiment cette notion d'apprendre à se connaître et que chaque fois qu'on a peur, y compris de choses qui sont en nous,
d'y mettre de l'amour pour pouvoir le connaître. Et je pense que quand on fait ça, on appelle la joie aussi. En tout cas, je le ressens comme ça. Ce serait mon mot de la fin. Hmm, merci. Oui, j'aime bien cette ouverture dont tu parles vers ce qu'on connaît pas ou ce qu'on n'aime pas pour le comprendre, le découvrir, savoir ce que ça veut nous dire. Et ça, c'est précieux, enfin, dans le sens où ça ouvre à, à des révélations qu'on soupçonnait pas et des Mm. belles surprises, quoi. Et puis ça réunit ce qui était divisé, séparé, refusé à l'intérieur de soi. Donc c'est une réunification et ça aussi, ça permet à la joie de se révéler. Enfin, à la conscience de pouvoir la ressentir. Ok, bah merci beaucoup pour vos présences et vos témoignages Merci. et ton éclairage particulier, Claire, super. Merci à Et toi, Coralie, aussi, ta présentation. avec joie. Voilà, c'est bien, avec joie. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne soirée à toutes. Je crois alors on n'était que des femmes hein, ce soir. Ouais. Mhm. Bonne soirée à toutes. Et puis, bah, peut-être à bientôt pour une prochaine. On vous tiendra au courant. Une belle soirée dans la joie et l'émerveillement. Oui. Merci à toutes. Au revoir. Au revoir.